non non du loolu sax mais dama ñëw gars yi daanu sama kaw ba pare fekk ni avant des gens avaient été déjà pris. Bon voilà c'est pas important. présenté ça va Khalifa mu ngi rëbës da nga fay dem waaw mu ngi rëbës mais léegi mu génn dégg nga ah dans quelques jours waa xaaral ma def interview maa ngi dégg nga. Voilà, maître, présentez-vous. Maître Bamba Cissé, avocat de Mbaye Touré. Voilà. Et membre du pool d'avocats de Khalifa Ababacar Sall. Voilà, la décision est tombée. Quel est le sentiment qui vous anime après ce verdict? Le sentiment de choc et de dépit. Je suis à la fois choqué et dépité parce que je pensais qu'à l'heure actuelle, il était temps que la justice montrera définitivement son indépendance. Et aujourd'hui, on avait une belle occasion de montrer que la justice sénégalaise est une justice impartiale et indépendante. Malheureusement, on a esquivé des règles de forme pour dire que oui, parce que justement, par exemple, Khalifa Ababacar Sall a dit qu'il a renoncé au droit de se faire assister d'un avocat. On dit que c'est valable aussi pour les autres. Ça, c'est choquant. Donc, en filigrane, c'est ce que les juges ont dit. Sans le dire directement, mais en droit, c'est ce qu'ils ont dit. Et donc, personnellement, j'ai été choqué par la décision qui a été rendue. J'étais surpris parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je croyais qu'on avait une belle occasion, définitivement, d'enterrer l'idée selon laquelle la justice sénégalaise n'est pas indépendante. Après tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Ils ont été blanchis du chef, relaxés plutôt du chef de blanchiment de capitaux, de détournement de deniers publics et d'associations malfaiteurs. Il n'a été retenu qu'à leur encontre que le chef d'escroquerie sur les deniers publics est le feu. Est-ce que vous estimez que pour ces infractions, une telle peine peut leur être administrée? Non, ça ne change absolument rien. À partir du moment où ils ont rejeté des règles de forme que je trouve pertinentes, le fond, il suffisait juste de retenir une infraction sur des deniers publics. Ce que le public ne comprend pas. L'escroquerie portant sur des deniers publics retenus. Même si vous écartez le détournement de deniers publics, vous avez 5 ans déjà. Si vous retenez le détournement de deniers publics et écartez l'escroquerie, c'est un agent des collectivités locales, vous avez déjà 5 ans. Donc à partir du moment où, dans un premier temps, les juges ont retenu le délit d'escroquerie sur des deniers publics, le débat était terminé. Ils n'avaient plus besoin de relaxer pour blanchiment. Ça, c'est des infractions qui n'ont aucune espèce d'importance par rapport à la peine. La motivation n'est pas une bonne motivation. Je ne suis pas d'accord avec ce que les juges ont dit. Surtout sur des questions de forme. Cette motivation-là, je la trouve totalement infondée. Surtout lorsqu'il s'agissait d'écarter la présence de l'avocat dès les premières heures de l'interpellation. Et ça, c'est choquant. Et personnellement, la peine de 5 ans, je ne trouve absolument rien à redire, dès lors que les fondamentaux de la procédure ont été biaisés et les droits des personnes ont été violés. Qu'ils soient condamnés à 10 ans, peu m'importe, parce que j'estime qu'une condamnation qui est censée exister sur la base d'une décision injuste ne me semble pas être une condamnation. Et maintenant, quelle est la suite que vous allez donner? On va aller sans doute en appel. On va aller sans doute en appel. Moi, quelle que soit la peine, je vous l'ai dit, pour moi, ça importe peu. Parce que la base, elle est faussée. On est d'accord, soit on est d'accord sur les grands principes, soit on ne l'est pas. Quand la forme est viciée, on n'a pas besoin d'aller condamner. Donc j'estime que c'est une décision particulièrement choquante et c'est une décision qui a tout, sauf être une décision historique. Et c'est une décision qui ne va pas entrer dans les annales de l'histoire, qui va être rangée très vite aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.